Alors on va appeler mon cousin éloigné, je sais pas si vous en rappelez, Jean-Michel, Ah oui. qui habite à Perpignan. Oui, parce que je tiens à l'appeler parce que je sais que Luc Besson a une place très très importante dans son cœur. C'est un de ses réalisateurs préférés. Appelons-le. Oh, allô? Allô Jean-Michel? Ouais, allô, c'est qui? Oui, salut, c'est fait ta BA. Ah, Romain, comment tu vas, Romain? Oui, ça va? La forme? Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas eu la Ah bah dernière ouais, fois. grave, c'est quand que tu descends, là, oh? Écoute, t'as vu les prix des billets, hein, c'est un peu chaud. T'as des Ouigo qui vont à Perpignan? Ah non, y a pas de gare à Perpignan. Bon, écoute, je t'appelle parce qu'aujourd'hui on est en train de parler de tes réalisateurs préférés et donc du coup j'ai pensé à toi. De qui tu parles? Marc Dorcel? Non, Luc Besson. Ah, Luc Besson, j'adore Luc Besson, mon Bah gars. oui. Mais j'ai appelé mes enfants par rapport au film de Luc Besson. Bah oui, justement. Attends, mon fils il s'appelle Léon, ma fille elle s'appelle Nikita, le petit dernier c'est le 5e élément. Ah, c'est original. T'en as 5? Là j'en ai que 3. Ah, ça fait sens. Ah mais là on parle de Anna. Anna, c'est quoi Anna? Anna c'est son dernier film, t'es pas au Putain, courant? ça sort quand hein? Bah là ça sort ce mercredi là. Mercredi? Ouais. Oh putain, il faut que j'y aille, il faut que j'amène le 5e élément le voir. Hein. Je sais pas trop si c'est pour les enfants, hein, Jean-Michel. Hein. Oh mais ça va, il a quand même 8 ans. Hein. Et tu aimes toujours toi Luc, hein, il est toujours dans ton cœur malgré Oh, tout. bien sûr, je l'aime. En plus c'est un homme extrêmement, je trouve inspirant. Hein. Franchement, j'aime pas trop tout ce qui se passe au niveau des polémiques autour de lui. Je trouve que c'est vraiment abusé là. Cette histoire abracadabrantesque de viol. Ah non, stop, on arrête là, pas de diffamation, allez, générique. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Fais ta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Aujourd'hui et comme teasé en fin d'épisode précédent, place à la magie des adaptations littéraires au cinéma. Alors vous me direz, encore du Stephen King ou un énième film SF tiré des bouquins de Philippe K. Dick? C'est un peu caduc comme blague. Ce à quoi je vous répondrai, eh bien non. Cette fois, on est dans le subtil car il semblerait que c'est le dictionnaire des prénoms qui est en train d'adapter au fur et à mesure notre ami Luc Besson. Eh oui, car oui, effectivement, après Nikita, Léon, Jeanne, entre parenthèses, Dark, Angela, la trilogie Arthur, Adèle d'Adèle Blanc-Sec, Lucie et enfin Valérian, c'est au tour du prénom palindromique Anna de se voir porter à l'écran. Ah, Luc, si le prénom c'est ton dada, alors laisse-moi t'en donner 3 de plus, ceux de mes compères avec qui je suis autour de la table pour parler BA. BA pour bonne annonce, hein, pas le diminutif de Béatrice. Calme-toi mon gros gourmand. Il est déjà en train d'écrire un truc. Il est parti. Alors, avec moi autour de la table, les prochains films EuropaCorp. Clémence, le nouveau film de Luc Besson. Oui, Clémence, l'histoire d'une femme douce et dévouée qui pète un câble le jour où elle se prend la main aux fesses de trop. Enfilant une combi en cuir trop fatal, elle passe à l'action et décide de mettre des olives à tous les mecs qu'elle croise. Clémence, elle est bonne et elle va mettre cher au patriarcat. Laissez-moi finir. Un faux film féministe comme Luc Besson sait si bien les faire. Oh là là, ça dénonce. J'adore. Elle va mettre des olives à tout le Très monde. fan des olives, ouais. Ça se passe dans la Garrigue, sûrement. Le prochain film de Luc Besson s'appelle Clément. Clément, l'histoire d'un ancien agent du KGB amnésique, aujourd'hui agent RATP, qui protège une jeune orpheline roumaine contre la fraude. Ça a l'air trop bien. Bah, je lui ai envoyé, mais il me l'a plagié. Allez hop, attaque, direct, on attaque, les deux genoux devant Luc. Ta gueule, Luc. Et enfin, bientôt dans les bacs. Et par les bacs, j'entends les caisses d'Auchan. Kevin, le nouveau film de Luc Besson.
Kevin, l'histoire de Kevin, 35 ans, ancien militaire déployé en Afghanistan qui gère aujourd'hui un garage de tuning à Tourcoing. Il est amené à protéger une prostituée de Calais qui s'est abritée chez lui suite à la mort de son frère victime d'un règlement de compte de la mafia. Cela l'amènera à déjouer un trafic de drogue utilisant le marché de la fricadelle pour alimenter le Nord-Pas-de-Calais en cocaïne modifiée. Énorme. Non mais la mafia à Calais, c'est un vrai problème. Et Romain, le dernier film de Luc Besson. Romain, ancien chauffeur de taxi aujourd'hui reconverti dans le parcours. Il s'appellera le Yamataxi. Excellent. Enfin bon, bienvenue la team, salut tout le monde. Ça va Salut. Vous allez bien? Ça va. Ouais. Oui, cool, le sourire dans Le les sourire voix. dans la voix et sourire. le dynamisme. Le Ouais. dynamisme. Même si on a vu Spider-Man. Wouhou. Ah. Et ben justement aujourd'hui pour le sommaire, hein, si c'est toujours pas compris, on va parler de la BA du film Anna, dernier film en date de Luc Besson, notre réalisateur cocoricain préféré. Oh. Ouais. Mais le roi du bon mot. Oui, t'as vu, on Ah, essaye, mais on que essaye. de calembours. Donc il y aura débat autour de sa filmographie, autour de cette BA évidemment qu'on va démonter. Et en deuxième partie d'émission, démonter dans le bon sens du Démonter terme. dans le sens, Ouais, entre déconstruire. Oui, voilà. Et en deuxième partie d'émission, le match retour de Spider-Man Far From Home, que nous sommes allés voir en salle et dont on donnera notre avis suite à l'analyse de sa bande-annonce dans l'épisode 10. Et spoiler alerte. C'est Far From Good. Oh, bien joué. Absolument. Bah, du coup, je vais pas du tout dire ce que j'avais écrit. Bon, dis-le quand même, c'est peut-être C'est mieux. faux, c'était mieux. Hein. Non, en fait, j'avais C'est rien toi écrit. l'auteur. C'est une page blanche, quoi. J'avais laissé une place pour mettre du bic. Et j'ai oublié mon bic. Allez, sans plus tarder, on passe à la BA de la semaine. Allez, c'est Ouais, vas-y, nous parti. sommes vas-y, on voit. d'accord. Allez, on passe à Anna. Matryoshka is a doll. A Russian doll. It's a woman. Inside a woman. Inside a woman. What's wrong with you? What do you want most in the world, Anna? She's here. Don't worry, we're coming in. Exfiltration in 20 seconds. 15. 10. 5. Anna sans ses sœurs pour le coup. Hein, Petite référence. Petite référence à Woody, un autre gros pervers de cinéma. Non, ça se sera coupé. On avait dit en plus, pas de. Un C'est pervers vrai, peut en cacher un Il faut autre. pas rentrer dans la polémique, c'est pas de très polémique. important, quoi. Nous, on est là pour juger l'art avant tout. Mais bon, il doit y avoir un fan club du viol. Hein, tu sais, Putain, on je a pense vu- qu'il y a Polanski, il y a On avait dit qu'on essayait de pas en parler, il y a mais Luc Besson, il y a Kevin Spacey, il y a... il balance. Produit par Harvey Weinstein. Bon, Anna a de Luc Besson hein, qui sort ce mercredi. Mais avant de parler de l'ABA, moi j'aimerais qu'on revienne sur la recette Luc Besson. Que vous connaissez peut-être sûrement, en tout cas autour de la table. Je sais que oui, car on a vu le spécial Mosinor sur ça, qui était très très drôle et qu'on vous Très invite bon. à voir. Hein. Vous tapez Mosinor, Luc Besson. Je crois que c'est même EuropaCorp le nom de la vidéo. Et donc on va essayer de voir ce qui va être marrant pour cette BA et tout. On va essayer de, en parlant de la recette de Luc Besson, de définir tous les ingrédients d'une recette Luc Besson et de voir si elle existe dans cette BA. Alors Kevin, toi qui connais bien cette vidéo, est-ce que tu peux nous rappeler les ingrédients d'un bon film Il y a Luc Besson? plusieurs ingrédients. Déjà, il faut que quelqu'un soit protégé. Il faut une protection, quoi. Il faut qu'il y ait des Chinois qui fassent des trucs du japonais. Arts martiaux. C'est génial. Comment appelait-on ces Chinois? Des Yamakasi. Il faut qu'il y ait un gros black qui se fasse péter la gueule. Ouais. C'est très important. Et il faut qu'il y ait une Audi. Il faut qu'il y ait une Audi, il faut qu'il y ait de la cabriole, il faut qu'il y ait de l'accident, de la Ouais, il faut qu'il y ait cascade. l'accident. Et il faut une femme qui flingue des gens. Il faut Ouais, une femme aussi. fatale. Il faut une femme fatale. Il faut Une des femme silencieux. fatale. Ouais, Des aussi. silencieux. Il faut une équipe de gendarmes, policiers, Ouais. SWAT qui débarquent pour casser la gueule à un mec, mais sauf qu'il va Il s'en faut au moins sortir. un acteur français aussi, même si c'est un film international, tu vois. Oui, bien sûr. Genre François Berléand dans Le Transporteur, quoi. Putain, Ouais. Vous avez oublié ça? j'avais oublié.
Mais j'avais oublié François Berléand tout court en fait. Hein. Oh bon, arrête, il est trop bien François, moi j'adore François Berléand. Ok, donc voilà les bons ingrédients pour une bonne recette d'un bon film Luc Besson. Ça a l'air goûtu tout ça. Je pense que vu à quoi il ressemble, il y a aussi beaucoup de beurre dans un film de Luc Un Besson. peu lourd, un peu bourgueul, mais même ça. Mais avant d'attaquer tout ça, je vais faire appeler, ça ne veut absolument rien dire, je vais appeler notre ami, le grand, l'unique, le seul, le prestigieux, le démentiel, El Calculator, qui nous a conté les plans de la BA. C'est moi, c'est moi. Bonjour les amis. Bonjour El Bonjour, El Calculator. Salut. Dans Anna, il y a 96 plans en 1 minute 27, soit plus d'un plan par seconde. Oh putain, c'est Ah, énorme. C'est la plus haute moyenne depuis le début de l'émission. Est-ce que tu as aimé Lucie le calculator? Je ne l'ai pas vu car ça parle d'une clé USB. Et tu es raciste envers les clés USB? Oui, je suis un ordinateur. C'est déjà encore un film avec un prénom. Qu'est-ce que ça te dit, toi, El Calculator? Luc Besson a nommé 9 de ses films d'après un prénom. J'ai compté. C'est bien. Bravo. Merci. Est-ce que tu aimerais que El Calculator... Merci. Oh putain, Oh, J'ai compté. Merci. Oula, J'ai compté. il est en train de planter. Tu peux l'éteindre, Kevin là, Fais s'il te plaît. attends. Fais ta BA. Switch. J'ai compté. ah, ça marche plus. Non mais je crois que Luc Besson c'est son virus. Hein. Ah, c'est le virus du cinéma. Bon, et non mais c'est énorme, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, plus d'un plan par seconde, ça veut dire qu'en fait la BA est plus courte que les BA habituelles qu'on a fait, sauf qu'il y a presque autant de plans. ouais, en moyenne en tout C'est cas. ça. On Mais c'est quand même explose beaucoup le- de plans pour une BA qui raconte que dalle, quoi. Ah ça on va le C'est découvrir. quand même grave. Hein. On va le découvrir. Et sur quoi s'ouvre la BA justement? Bah, ça s'ouvre sur Ou des la poupées musique russes. russe. C'est des poupées russes avec une musique russe. Sur la musique de Tetris, ouais. Et t'as Hélène Mirren qui Désolé, fait. Désolé pour celui qui a composé la musique. Hélène Mirren qui t'explique que c'est une poupée russe. Vous pouvez laisser parler Kevin? Ouais. Pardon. Moi j'ai regardé la BA, merde. Matryoshka. Alors, c'est Matryoshka. T'as Hélène Mirren qui explique que c'est une matryoshka. Et c'est une poupée russe. Et c'est une femme dans une femme dans une femme dans une femme dans une femme. Et attends, dans une femme. Moi j'en ai marre des acteurs qui font les accents russes. Voilà, je le dis. Après John Wick, après Red Sparrow, après... Prenez des Russes, putain. Il n'y a pas d'acteurs en Russie? Mais la guerre froide, c'est pas fini en vrai. Ils nous font croire, mais non. Bah si, Trump, il est ami avec la Russie. Ouais. Donc oui, bah, tu l'as très bien résumé, hein, Kevin, une matryoshka, une poupée russe, donc une femme dans une femme dans une femme dans une femme. Je vais pas faire les blagues qui me viennent à l'esprit. Hein. Non. Moi j'en ai plein. Mais Oui, je me bon. tais. Voilà. calme-toi. Bon bref, pour la petite histoire, C'est histoire, sexiste. le premier plan qu'on voit, je crois, c'est cette jeune fille qui est en train de lire un bouquin au marché, Ouais, elle est en train de vendre comme une des- romanichelle. Là. Elle vend des En fait, poupées elle russes. vend des poupées, ouais, j'ai Ouais. compris ça. Ah, elle vend des poupées Ouais. russes, Ouais, d'accord. subtilité. Waouh. Et elle est repérée, non? Donc elle se vend elle-même. Elle est repérée par Hélène Mirren, j'ai l'impression. J'ai plus l'impression que c'est Luke Evans qui débarque hein, Ah. en amorce. D'accord. Hélène Mirren, je sais pas ce qu'elle fout là. Elle est dans une bibliothèque. De toute façon, j'ai pas compris. Non, Mais en fait, je vous avoue, j'ai rien compris. hein. Elle fume une clope éteinte. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, la clope est pas allumée. Hein. Mais c'est ça la magie du cinéma. Mais oui. j'avais l'impression que c'était Hélène Mirren qui l'a repérée parce qu'elle a l'air d'être une nana qui est dans la mode et après on la voit en mode top modèle, cette jeune femme. Elle est très très belle hein, cette actrice. Hein. Comment elle s'appelle Clément Sacha Luce, Sacha Luce. On l'a jamais la vu. sœur de Alex. J'allais faire la même. C'est nul. Commence à troller, putain. Non ouais, on dirait une pub Schwarzkopf là, parce que là, défilé de cheveux quoi, blonde, brune, rousse, on sait plus trop. De toute façon, Besson, il a un truc avec les cheveux. Rappelle-toi Lucie, la meuf, elle change de coupe de cheveux toute seule. Mais je me rappelle pas le de Lucie. pouvoir de la pensée. Impossible pour moi de m'en rappeler parce que je n'ai déjà pas été appelé à le voir. Je Ah, regarde pas ça moi. Tu l'as pas vu? Ah non, j'ai aussi une liste des films à ne pas voir sur Ah. laquelle il y a Lucie entre Tortue Ninja et Dragon Ball Z Evolution. Et Power Ranger. Ouais aussi, oui bien sûr. Ah oui, c'est vrai T'as qu'il y a pas un de film Power Rangers. On en parlera peut-être plus tard. On parle un peu du casting. Là, Non, qu'on non, découvre au- non. Mais si, il y a Luke Evans, il y a Cillian Murphy, il y a Helen Mirren. il y Alors, a- petit débat, est-ce que vous dites Cillian ou... c'est quoi l'autre manière de dire Jean-Pierre. Kylian ou Murphy. Jean-Pierre. Non, mais... Excusez-moi pour ce Pardon. débat un peu merdique, mais l'autre fois quelqu'un l'a dit autrement. Moi je disais Ah bon Cillian et Cillian. on m'a dit Non, Kylian, je crois Kylian que Murphy. faut le dire à l'irlandaise, genre Killian. Ouais. Non, je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne sais Ouais, pas. mais non, mais voilà. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il est allé faire dans ce film? Money, money, money. Mais il est allé jouer aux échecs. Parce que c'est un acteur qu'on aime bien quand même. Mais c'est vrai qu'on l'aime beaucoup. Donc ça défile la BA, les perruques et tout, le rouge à lèvres. Ouais. On dirait qu'on est dans une pub. Hein. Mais non mais vraiment. Franchement, Christina Cordula, elle adore ce film. Je n'ai pas encore vu le film, mais j'ai adoré la BA. C'est super bien. En plus, c'est accessoirisé. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et là, on a un plan Nikita. C'est ce que j'ai appelé plan Nikita. Et on peut déjà
coché, à mon avis, le premier ingrédient de la recette Luc Besson. On a un plan Nikita, le silencieux, la belle meuf qui tient le silencieux en contre-plongée, psiou psiou. Piou piou. Ouais. Piou. Mais du coup, ça c'est un plan qui vient après l'accident de voiture. Il y a l'accident de voiture. Ah oui, l'accident de voiture là. Vous pensez que c'est chronologique ou Tout pas ? va bien dans la vie de Top Model jusqu'à l'accident de voiture. Si on veut se raconter un truc, c'est ça. Ouais. Franchement, c'est le dawa dans cette bande-annonce déjà. Ouais, c'est ça. On a Hélène Mirren qui regarde, en tout cas dans le montage de la BA, après je sais pas si c'est comme ça dans le film, qui regarde hors champ et qui demande ça va pas ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je viens juste de faire 3 tonneaux, excuse-moi quoi. Là, j'ai le constat à faire. Oh là là, ça va être compliqué. Et on a du coup à ce moment-là, Clémence, comme tu parlais d'accident, un deuxième ingrédient qui est la voiture. Les voitures qui se cassent la gueule. Alors ça, c'est un truc qui est cher dans le cinéma de Luc Besson. C'est des voitures qui font des tonneaux, mais comme pas possible quoi. Des cabrioles. Elles roulent sur un trottoir à 30 à l'heure et bim, tonneau. Donc parce que c'est impressionnant, c'est ça le cinéma. Non, mais attends. Ça, c'est le cinéma à la Rémi Julien. Vous connaissez Rémi Julien ? C'est le cascadeur. C'est le mec qui fait des salades ? Ouais, c'est le cascadeur et qui a beaucoup travaillé. J'en peux plus. Ah, je suis au bout du rouleau. Non, Rémi Julien, justement, oui, c'est le cascadeur français qui a beaucoup travaillé sur beaucoup de films français, et notamment avec Besson, et qui a fait beaucoup de cascades pour ses films, Taxi, Transporteur et tout, etc. Et là, au cas où on l'aurait pas déjà remarqué où est-ce qu'on était, parce que nous, on est cinéphiles, on l'a tout de suite remarqué où est-ce qu'on était, Luc Besson présente, qui est écrit, et en fond, tu vois le panorama de Paris embrumé. Ouais. Oh. Avec la Tour Eiffel. Quelle belle ville quand même, quel beau monument. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit une grue au loin. Ouais. Voilà. Je tenais juste à préciser. L'homme qui aime les grues. Ce plan avec la Tour Eiffel, mais qu'est-ce qui se la pète quoi, c'est... Ah ouais, oh là là. Non mais là je suis déjà BDR, on est seulement à non mais c'est quoi en fait juste 100 000 on pourrait dire objectivement c'est une belle photo, mais non, c'est pas une belle photo, c'est une photo qui se la pète. C'est Instagram film quoi. C'est carte postale quoi. Ouais. Là j'ai cru qu'il allait y avoir marqué Dior, tu vois, on dirait vraiment. C'est ça, exactement. Ou qu'il y a on dirait vraiment une pub de parfum. Ouais, mais on est dans une pub et on le verra tout le long de la BA, c'est une pub de parfum. On rappelle que Luc Besson a fait des pubs, mais là clairement. Mais jamais de parfum. Je sais pas. Que je sais pas en fait. Mais Allez, on continue dans la BA et on passe à la partie d'échecs. On ouvre le point partie d'échecs. Qui me raconte un peu cette petite scène là qu'on voit dans la BA ? T'as la petite Ada jeune qui joue aux échecs contre on ne sait qui, sûrement Hélène Mirren. Et à chaque fois qu'elle déplace un pion, genre le fou, le cavalier, nana, il y a un cut alterné avec le visage d'un acteur masculin qui doit être important, genre Cillian Murphy. Et qui est la personnification de ce Evans. pion. Et du coup, on comprend que chaque pion représente un petit peu la personnalité du personnage, tu vois. Wow. Ah, mais j'ai trouvé ça super subtil, tu vois, parce que du coup, c'est la reine. Un coup, on voit Hélène Mirren, ouais, du coup, c'est la reine qui vient manger le cavalier. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'Hélène Mirren, elle a joué la reine. Bah oui, c'est vrai. La référence est incroyable. Ah bon, c'est quoi la référence ? The Queen. Elle a pris un Oscar pour The Queen. D'accord. Ouais. Donc comme quoi tu peux prendre un Oscar et finir dans un Besson. Faites gaffe à votre carrière. Faites attention. Donc oui, non, plan très subtil. Là, c'est ce qu'on nous on a pensé, mais je pense que c'est monté comme ça afin de présenter les personnages. Et là, générique à la Friends. On a le nom des acteurs sur leur vidéo, sur leur portrait. Enfin, t'as c'est à côté de leur tête, quoi. Ouais, non, mais ils jouent pas avec des parapluies, je vous rassure. Non mais oui, ils sont pas dans une fontaine en train de faire la fête. Mais change la musique. N'imaginez pas un générique à la Friends exactement. Change la musique et tu mets celui de Dawson par exemple. I don't wanna way. You get so. Hélène Mirren. Cillian Murphy. Anna. Tu vois, ça peut marcher. C'est pété. Police Helvetica. Ouais, c'est vrai, c'est ça en plus. Toi, tu penses que Hélène Mirren, si j'ai bien compris, Kevin, c'est genre la dame qui a récupéré très tôt Anna pour en faire une espionne mannequin, comme un peu les Totally Spies. Mais ça, c'est super parce que moi, je me souviens pas en sûrement tout cas, une influence. avoir déjà vu ça dans un film. Bah ça, ce scénario a l'air complètement dingue. Le fait qu'on récupère c'est très original. Fille... Ouais, non, mais j'avoue, c'est super original. Quoi. Non, mais on n'a jamais vu ça. Je crois que Luc Besson est vraiment le génie du cinéma français. Vous croyez que l'ironie, ça passe à l'oral ? Ouais, non, oui. Ça passe. Bah oui, là, les gens voient pas nos gueules. Non, mais je pense qu'ils le ressentent bien depuis le début déjà. Non, mais après, moi, j'ai pas tout à fait compris comme toi. C'est que Anna gamine, ça doit être elle qui joue aux échecs. On sait pas contre qui. Je dirais pas forcément que c'est contre Hélène Mirren. Par contre, moi, ce que je comprends en voyant la BA, c'est qu'Hélène Mirren vient la chercher quand elle est plus âgée pour faire d'elle une mannequin. Qu'ensuite, la mannequin a un accident de voiture et qu'elle vrille.
Non, je crois pas, parce c'est que pas sa c'est mère Hélène Mirren, celle qui commence à raconter l'histoire de la matrioshka. Donc c'est pour dire, tu vois, là, tu veux buter ma meuf, mais ma meuf c'est une espionne matrioshka, tu vois, c'est une femme dans une femme dans une femme. Elle est pour le matriarcat. Franchement, t'es dans la merde. Non, mais en parlant justement, Clémence, elle est revenue sur la petite fille. Moi, j'ai rigolé tout seul. Parce que bon, pourquoi là, j'ai pas beaucoup d'amis. Et j'ai rigolé tout seul parce que pour moi, la petite fille, la façon dont elle est habillée, je sais pas si vous connaissez le film des Trois Frères. Forcément, Oui, si vous bah connaissez. Elle est, on dirait Michael quand il est déguisé en petite fille. Et là, elle lui fait: c'est quoi ton souhait le plus cher? Et moi, j'ai cru qu'elle allait dire: je veux un Nintendo. La partie d'échecs, elle fait un... C'est peut-être un crossover. Vous verrez, vous regarderez la même robe, les mêmes tresses, la même gueule. C'est Michael. C'est la fille de l'acteur qui faisait Michael. Oh putain. D'ailleurs, il faut le savoir. Bon, après, tu comprends comment c'est trop subtil en fait, parce que poupées russes, les échecs. Au cas où t'aurais pas compris, ils te mettent une image sur des poupées russes. Ouais, pour la métaphore, pour que la métaphore soit bien visible. On est sur quelque chose de super subtil et tout. Hein. Et vous croyez qu'elle est russe? Mais je crois qu'elle est même pas russe, hein. Je crois que c'est même pas une meuf. Hein. Mais je crois que c'est pas un film en fait. En tout cas, pas un mot. Elle parle pas du tout de la BA. Ce qu'elle préfère faire, elle, c'est ouvrir des portes, fermer des portes, ouvrir Mettre des perruques. mettre des perruques, rentrer dans une porte, sortir de la porte, rentrer blonde, sortir brune. Peut-être qu'elle a fait un BTS serrurerie. Et tirer avec des silencieux. C'est ça, c'est son métier. Et voilà, elle dégomme 2 gars là en pleine pause d'âge. Ouais. Ça se fait à part. Franchement, les gars, ils ont travaillé toute la journée et tout. La mort, quoi. Sandwich Franprix, en train de lire l'équipe, la mort de merde. Elle fait aussi une petite glissade par une petite fenêtre. Oui. Ouais. En marche arrière. Enfin, Ça me rappelle un peu Nikita. Ah oui, sans blague. Mais moi, j'ai pas vu Nikita, alors je comprends pas. Mais en fait, il y a aussi un plan très rapide où on la voit un peu les cheveux mouillés, un peu ravagés, où elle fait beaucoup penser à Lilou dans Le 5e élément. Ah, On oui. dirait vraiment, comment elle s'appelle l'actrice? Mila Mila Jovovich. Jovovich. Mila Jovovich, ex-femme de Luc Besson, qui est sortie avec toutes ses actrices. Hein. Bah, d'ailleurs, l'actrice qui fait Anna, ils vont se marier le mois prochain. bah, elle vient de fêter ses 15 ans donc c'est bon. C'est le bon âge pour Luc. J'ai mis, on a dit pas de polémique. Allez, fais ta BA au tribunal. Bah les couilles, les polémiques, on Ça y fera va. le buzz. Ça fera le buzz. Allez. Il va porter plainte. Et bam, je lance une alerte ingrédient de la recette Luc Besson. C'est quoi, une parce qu'on- alerte Oui, Mauvais goût. une alerte. Une aubergine. Il y a un oignon dans le plan. Alors, Alerte pour faire un ingrédient. bon film Luc Besson, il vous faut 2 pensées, 2 meufs bonnes qui tirent sur des gars en train de bouffer des sandwichs. Et il faut aussi pas oublier les 30 grammes de policiers qui débarquent. Alors là, parce que là, on a 30, ils sont dans un parc, on comprend que... C'est le parc Monceau. C'est des policiers ou c'est des Je agents suis secrets? sûr. Moi j'avais l'impression que c'était des agents secrets. Pas vu très comment- discret. Vu comment ils se cachent derrière les murs comme Ah ça oui. en mode Alors, je suis discret. Ah non, ça c'est le FBI qui est venu en France, tu sais pas pourquoi, mais T'as ils sont des là. mecs en impair et tout, Oh, très mais discrets. non, C'est le je sais qui KGB. c'est, c'est le KGB, C'est le mais bien KGB. sûr c'est le KGB. C'est le Russia. Oh non, 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 non. Ah, vive la Russie. Je suis en train de perdre le contrôle. Contrairement à Luc Besson, nous n'avons pas pris de cocaïne avant cet épisode. Oui, mais en fait, il se passe un truc incroyable. Moi, je recadre l'histoire. mais t'as raison. Il se passe un truc peu incroyable les dans ce rênes du parc. truc. Parce que du coup, tout le monde s'est donné rendez-vous dans ce parc, chacun caché derrière un arbre ou un muret. C'est un cache-cache. C'est des agents secrets. qui se passe Des agents secrets. Et du coup, ils disent on arrive. Et ils sont là tous, ils parlent dans leur talkie-walkie et tout, machin, mais on ne sait pas ce qui se passe. Ah putain, mais ça a l'air Bruno, spécial dédicace. tellement bien ce film. Le SWAT qui arrive, hein, le SWAT, le KGB, bref. Mais non, c'est la France, c'est le GIGN ou le Red, mec. Exfiltration dans 20 secondes, début du compte à rebours. Ouais. Hein, Ouais. Début du compte à rebours, 20, 15, 10, 5, tac tac. Et qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps? Ah, rien. Eh ben si, il se passe de l'action. Et du sexe. Et du sexe. Il y a Ah du oui, il y a sexe. du sexe. On voit du Il y a sexe. du sexe story dans une Il y a chambre. du sexe et du Oui. bisou. Il y a 2 mecs qui se lèvent et qui se pointent le flingue l'un devant l'autre. Bah tire en premier, frérot, c'est fini. On a des accidents de Et- voiture. Des Et là- accidents de et voiture. on a même il y a même une voiture qui se suicide. Je sais pas si. Comme je sais pas un si- ami. monde cruel. Mais ça, on a encore un autre ingrédient à la Besson et vous ferez gaffe en regardant les taxis notamment et tout. Le suicide de Des voiture. voitures de flics déjà moches, toujours moches, hein, les voitures de flics, toujours moches, toujours très légères.
ça, hein, parce que bon, ça se voit tout de suite qu'elles ont été totalement enlevées de. Elles sont en carbone, c'est pour aller plus vite. Et sauf qu'elles se prennent toujours des coins de bagnole ou des trottoirs et puis elles partent en tonneau, elles partent en vrille. Donc comme vous l'avez dit, il y a du sexe dans tout ça, donc on comprend que ça va baiser. Ça va baiser, mais je te rassure, ça va pas baiser. Ça va pas baiser. Les deux acteurs principaux, Cillian et Luc, sont amoureux, on va dire, hein, de la même femme. Qui est... Alors à quoi vous voyez ça? Parce que c'est montré dans la BA tout simplement. On la voit baiser avec les deux gars. Mais vous avez vu ça? Bah oui, ils se tournent et tout. Moi je connais bien le cul des deux et j'ai reconnu. Si, un coup elle avec Cillian, un coup elle moi avec j'ai cru qu'elle était avec Luke Evans. Et pourquoi? Parce que c'est un film sur le dédoublement et toute la BA parle de ça, c'est que cette personne a l'air d'avoir au moins deux personnalités et du coup est-ce qu'il n'y en a pas une qui couche avec l'un, l'autre qui couche avec l'autre, une qui est mannequin, l'autre qui est agent secret, etc. C'est comme Split quoi, c'est quelqu'un qui a plusieurs personnalités. Ouais, sauf que là c'est deux. Du coup j'ai trouvé un titre grâce à ça, merci beaucoup. Et non mais t'as raison Clément, parce que moi ce que j'imagine aussi c'est que Luke Evans est quelqu'un, genre on va dire son mentor, il travaille avec Anna et tout, et genre il la connaît depuis tout petite et il la ken à un moment quoi. Oui, ça rappelle rien. Hein, d'ailleurs il s'appelle Luke Evans. Oh putain. Et il y a Cillian Murphy qui a l'air d'être un pauvre glandu qui est là et qui lui est tombé amoureux d'elle. Non mais comment vous avez vu tout ça? On s'imagine, on se fait des films à partir des bandes annonces. C'est notre métier. Et moi je pense vraiment à Anna. Déjà on peut le voir dans la typographie du nom avec le N à l'endroit, le N à l'envers, tu vois. Je pense clairement que c'est un agent double qui travaille à la fois pour le KGB et pour la CIA française. La CIA française. La DGSE. Donc quoi. la DGSE. Et je pense qu'il y a conflit. C'est flagrant. Mais du coup, elles sont combien? Elles sont au moins. Déjà, regarde, combien il y a de poupées dans une poupée dans les Matryoshka de base? Je pense qu'il y en a au moins 10. Il doit y avoir 10 Anna. Non. C'est des 10, il y en a 5. Moi, je dirais 4 ou 5, ouais. Clément, ça a l'air calé sur la question. Je bluffe totalement. Ouais, non, il y en a 5. Il y en a 5, je pense. Mais peut-être que ce sera ça aussi la grande révélation du film. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs Anna, pas juste des perruques et des trucs, mais des sœurs jumelles. Alors c'est un film fantastique et là ça pourrait être intéressant. Bon, on termine la BA, phase action et tout. On a un plan à la Léon, elle a carrément le même attirail que lui, hein, le porte-flingue et tout. Donc action, pam, coup de poubelle, regard de tueuse, un plan douche qu'on a rarement vu au cinéma. C'est un agent douche. Ok. Bon voilà, et puis comme tu l'as dit Kevin, le titre Anna avec un N à l'envers parce que c'est trop cool de mettre des lettres à l'envers. Et l'image qui me reste vraiment après l'apparition de titre, c'est le fait qu'elle n'a pas de cheveux. Oui. Plan épilepsie. Clairement c'est le truc qui est un peu étrange dans la bande-annonce, ouais. Mais non, mais à mon avis c'est un crossover avec Hitman. Et à mon avis c'est là où on a perdu les calculateurs parce que... Merci. Épilepsie, là, il est de retour. Il est mis à jour. Attends, je le débranche là parce que... Et du coup, quelle histoire vous imaginez à partir de ce crâne chauve? Je pense que c'est Nana qui a un cancer mais que du coup pour pouvoir payer son traitement elle est obligée de faire des trucs d'espion parce que ça rapporte plein de thunes, t'as vu, pour payer sa chimio, et comme en fait elle peut pas se faire soigner en France parce qu'elle est pas française et qu'elle est russe et qu'il n'y a pas de la sécu là-bas, et voilà. Putain, franchement je suis totalement d'accord. Moi je pense que c'est une meuf qui a été repérée par un gars pour faire des shootings photos et tout, qui lui a promis, Luke Evans, qui lui a promis monts et merveilles, qui l'a emmené manger du chocolat très cher au sommet de la Tour Eiffel et tout. Oh l'enfoiré. Sauf qu'à un moment, elle fait un accident de voiture qui fait que malheureusement, dans les flammes, ses cheveux périssent. Et donc du coup... Il meurt, ses cheveux Non, c'est trop triste. Du coup, elle se retrouve à Château-Rouge à acheter plein de tissages, des brins, des roux et tout. Mais pourquoi agent secret? Après ça c'est parce que c'est sa passion. Parce que du coup de fil en aiguille, comme elle achète plein de perruques, elle se dit je peux changer d'identité, pourquoi je deviendrais pas agent secrète? Ouais. Voilà. Moi je pense qu'à la fin tu découvres que c'est un mec. Ça se trouve quand elle parle elle fait salut. Mais t'as raison, elle dit pas un mot et ça c'est quand même ultra intriguant. Tu te dis soit c'est parce qu'elle joue pas bien, ou soit Luc Besson sait pas écrire des rôles féminins tout simplement. Ouais, non mais voilà, c'est parce que c'est comme je le disais au départ, c'est un faux film féministe et que forcément la nana elle est bonne mais elle parle pas parce que c'est beaucoup plus fatal une nana qui parle pas. Oui, puis elle agit, mais il faut pas qu'elle réfléchisse. Voilà. Non, si elle réfléchit, ça veut dire que c'est une personne quoi, c'est chaud quoi. Sinon. Oui, mais elle est humanisée. Pour le côté réflexion, il y a Hélène Mirren qui est là. Attends, elle réfléchit pas beaucoup, elle dit juste tu connais les poupées russes? Mais ça c'est toujours le truc, c'était pareil dans John Wick, c'est que les vieilles dames dans ce genre de film, ce sont les cerveaux, les pieuvres, celles qui manipulent tout le monde parce qu'elles sont vieilles et indépendantes. Par contre ça peut pas être des plus jeunes femmes quoi. Les plus jeunes femmes, elles, ce sont des corps, ce sont des... Et elles obéissent. Des enveloppes magnifiques et fatales et dans l'action, mais voilà. Et j'aimerais Clémence, toi qui es notre féministe, hein, évidemment, puis on l'est tous, hein, on va pas se mentir. J'aimerais que tu sois surpris
et que le film contrebalance justement et que Anna soit j'aimerais aussi. l'héroïne dont on a tous rêvé. Mais j'en doute totalement. Pendant 2 secondes j'ai douté. T'as failli le gars est sérieux. T'as failli me donner espoir. J'en doute totalement. Est-ce qu'on parlait pas un peu du cinéma de Luc Besson là vite fait Parlons-en, on se fait un petit tour. En tout cas, un truc que j'aimerais dire, c'est que ça fait énormément penser à Nikita. Non mais c'est clairement Nikita, on nous refait une Nikita quoi. C'est ça, la nana sans attache qu'on va utiliser, mais en fait on croit qu'elle est utilisée comme agent, comme objet par des forces au-dessus d'elle, et en fait elle va se révéler beaucoup plus indépendante que ça, avec des vraies émotions. Contre le système. Elle va se rebeller, voilà. Ouais. Et donc on retrouve Luc Besson après un film de SF, Valérian. Ouais. Donc, Qui l'a vu autour de... Moi je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu car il est sur ma liste des films à ne pas voir. En fait, tu le verras jamais. Non mais il y a une partie Luc Besson sur ma liste, clairement quoi. Et il y a aussi le 5e élément qui fait partie de ma liste des films à ne pas revoir. Par contre, il faut pas le revoir. Que j'ai revu et j'ai fait what day, comment j'ai pu aimer ça. Ça a mal vieilli. Bah si t'étais un enfant. Non mais voilà, le cinéma mais de Luc que Besson. dire, et ça fait longtemps qu'il a pas fait un bon film tout simplement. Est-ce qu'il y a un film de Luc Besson que vous avez aimé, vous? Oui, moi Subway, son premier. Non, c'est pas son premier, c'est le dernier combat. Ah bon? Oui, c'est le dernier combat qui avait été repéré comme ça, et ensuite il a eu les fonds pour faire son Subway. deuxième alors. C'est son deuxième. Du coup, j'ai trouvé ça hyper original. Ça se passe que dans le métro, c'est une espèce de communauté de gens bohèmes qui vivent dans le métro, qui font de la musique et tout. C'est très décalé dans le ton, c'est assez étrange. Le Grand Bleu, moi j'aime bien le Grand Bleu aussi. Il y a des Audi ou pas? Il y a très peu d'Audi dans le Grand Bleu. Mais oui, enfin, je sais pas, c'est juste ce mec est en roue libre. Après, moi, j'admire le côté self-made man. Il s'est fait tout seul, il a monté sa propre boîte de prod, il a distribué ses propres films et tout. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il en fait, quoi. Oui, parce qu'il faut aussi rappeler pour ceux qui ne le connaissent moins. Luc Besson est aussi un énorme producteur, hein. Il est réalisateur. Il y a beaucoup de films d'ailleurs qu'on confond, on pense que c'est lui qui l'a fait, genre Taxi, Le Transporteur et tout. Mais non, il les a écrits et produits. Ouais. Donc il est aussi scénariste, hein. Mais il y a beaucoup de films qui sont signés Luc Besson tellement forts qu'on a l'impression que c'est lui qui les a fait, mais pas du tout. Oui, il a créé un style, ça c'est indéniable, mais je trouve qu'il n'arrive pas à se renouveler. Enfin, pour moi, c'est le Woody Allen du film d'action, c'est-à-dire que je vais me faire des ennemis. Mais on va pas se faire des ennemis. Un point commun assez. Mais tous les ans, ou tous les 2 ans, il te sort un film et t'as l'impression que c'est la même chose, quoi. Donc entre le style et la redite, la limite est très mince. Bon, après, ceci dit, il y a quand même des réalisateurs qui font souvent la même chose et on apprécie, mais là, c'est aussi que sa patte, elle est pas très subtile, quoi. Commence à vieillir et ça commence à plus passer, quoi. C'est sa vision des femmes et tout, quoi. Ouais. Mais que dire de plus, c'est que sa boîte est en faillite, en fait. Là, déjà, il a arrêté la partie distribution d'EuropaCorp, il a été obligé de fermer. Il a été obligé de fermer son école, l'école de la cité. Ah ouais. Enfin, c'est en train de fermer. Mais ça avait fait un énorme bruit. Tu peux rappeler, c'était quoi cette école? C'était une école, si je dis pas de conneries, gratuite, sur concours, mais école de cinéma gratuite, pour un peu les profils qui n'ont pas accès aux écoles de cinéma habituellement, on va dire. Pour former des jeunes réalisateurs. Voilà. Mais elle a été ouverte il n'y a pas si longtemps que ça. Non, mais ça a coulé parce que justement EuropaCorp. Je sais pas si c'est fermé ou si c'est en liquidation. Je crois que c'est pas fermé, on connaît des gens qui sont. Non, qui étaient, pas loin, je crois que ça va fermer bientôt là. Et là, malheureusement, je sais pas, mais vu le départ que fait Anna aux États-Unis, c'est très très mal barré. Ça est en train de faire un énorme four. C'est très mal barré pour EuropaCorp, quoi. Alors que quand il avait adapté le prénom Lucie, ça avait fait un énorme succès mondial. Ouais, mais c'était la lettre L aussi. C'est parce qu'il avait regardé la liste des prénoms les plus populaires. Non, mais du coup, il va falloir qu'il se réinvente, je sais pas, qu'il trouve une nouvelle formule. Clairement, là, il y a l'univers qui lui dit mais arrête, fais autre chose. L'univers et aussi le tribunal. Non, parce que, sans rentrer directement dans les détails, il a eu énormément de procès au cours de sa carrière, Luc Besson. Des procès autour du cinéma. Hein. On peut entrer dans les détails. Colombiana, par exemple, je crois que ça a été jugé comme un plagiat. C'est-à-dire qu'il y a un scénariste qui lui a envoyé le scénario de Colombiana. Il a jamais eu de réponse de Luc Besson. Et après, un jour, il a vu le film au cinéma et il a fait « Ah, tiens, c'est mon scénario ». C'est Luc Besson qui a produit, pas réalisé. Oui. Et je crois qu'il l'a attaqué, qu'il a gagné. Et pareil pour... Ah merde, je me souviens plus. Un film avec Guy Pearce, là. Get Out, non pas Get Out. Ah, le truc dans la prison dans l'espace, là. Il y avait eu aussi un procès pour ça, même histoire Colombiana, Taxi aussi.
taxi. Je vous invite à aller regarder Wikipédia, tout simplement ce que j'ai fait. C'est une mine d'or, il y a plein de choses à lire. Vous tapez Luc Besson Wikipédia dans Google. Vous pouvez même vous aller appuyez sur Twitter, c'est sympa. Si vous cherchez #MeToo sur Twitter, vous devriez trouver Luc. Donc voilà, ça s'appelle Anna tout simplement, A-N-N-A, et dans les deux sens ça se lit. C'est un palindrome, c'est magnifique. C'est super bien ça. Mais si ce titre ne vous plaît pas, sachez que nous ici à Fetabaya, on s'amuse à donner des titres aux films suite à l'analyse de la bande-annonce. Et si vous, autour de la table, vous deviez donner un titre au film, quel titre lui donneriez-vous ? Qui se lance ? Moi personnellement, j'en ai au moins 15. Moi j'en ai 2. J'ai Nikita rencontre Lolita et Les poupées russes Returns. Je suis un peu dans la même thématique que toi. Moi, j'avais la 5e poupée, en mode le 5e élément. Ouais. Nikitana. Ouais. Ou alors Anna pas l'air sympa. Ouais. Voilà, j'avais aussi anaphore pour le côté un peu littéraire de Ouh, la chose, car une ouh, anaphore c'est bah une oui. répétition Trop et que là en intelligent, on va fait faire de on a un l'automate. déjà vu. Voilà. Et sinon passion poupée parce qu'il aime bien les poupées en fait. Ouh, Luc. passion poupée. Kevin. Bah moi j'ai des titres un peu fruités. J'ai pensé à Ananas, Ananas. Ban Anna Split. En plus, elle a 2 personnalités. Mais oui. Après j'ai Nanana. Mais bon, c'est pas Ouais, trop c'est long. plus un titre C'est plus musical. un titre musical, tu vois. En fait, j'en ai pas d'autres parce que très honnêtement, je m'en bats les couilles. C'est bizarre quand tu parles, tu me rappelles Jean-Michel, mon cousin. Bah ouais, c'est un peu la même voix. Non, j'avoue. mais non, je sais pas, j'ai jamais rencontré. Et toi, Romain, c'est quoi tes 15 titres ? Alors, franchement, moi, je vais faire le gros lourdingue, mais j'ai fait que des jeux de mots avec Anna. Allez, Et je les ai 15, mais non, les mais 15. je les ai même pas notés, hein, ils sont dans ma tête. Alors déjà, il y a, parce que après, par rapport à ce qu'on a dit, et puis par rapport à moi-même, hein, Anna peut plus. Anna n'a marre. Anna bout du rouleau. C'est de plus en plus approximatif. Ah d'accord, c'est juste on a, mais il Ouais. remplace ça. D'accord, bah là tu peux faire beaucoup de phrases. Hein. Un algorithme. Et Je crois que t'en avais 15. mais mais en fait, Mais Moi, non, mon en préféré, fait. c'est Banana Split. Ouais, est-ce que c'est la BA Ananas d'Anna, est pas Split. mal aussi. hein. Ananas, c'est pas mal. ananas, c'est pas mal. Ananavé. Anavé. Anavé. Mais oui. Ananar. Anana VC, Mais c'est quand c'est tu vas ça. voir le film. C'est après, c'est le résultat, la conséquence. Anna déjà vu. On a déjà vu tout ça. On a déjà vu. on a On a déjà vu tout ça. Ouais. Pourquoi? Et ça se trouve, on va aller voir le film la semaine prochaine, ça va être incroyable et tout, on va être la meilleure film Chaque de semaine, tu l'année. dis ça, Kevin. Ouais, j'ai dit ça pareil pour Spider-Man et... Anna. Ah si, j'en avais un. C'est quoi? C'est en référence à des vieux cartoons d'antan. Ouais, Anna C'était- Barbara. Anna Barbera. Ah. Anna Barbera. C'est Anna Barbera. Je suis déjà dans le futur. Anna, le film. Barbera. Ouais, nous, mais j'ai Barbera. compris, hein, ça Tu bon. comprends? Ouais. Du verbe barber. Anna pas hâte. Et moi, j'ai une catchphrase. C'est un mannequin, des guns et pas de fun. Ouais. Ah, Oh, le vide. le vide extrême. Oh, le vide, j'ai l'impression d'être Luc Besson. Bon, on choisit quoi? Moi, je pense qu'on va tous les mettre. Hein. On pourrait. Et venez, on fait ça. Venez, on les met On tous. les met tous. On sature la fiche On de sature titre. la fiche de titre. On s'en bat les Oui, couilles. parce que c'est trop Et puis- drôle de pouvoir faire des jeux de mots. Et puis Bah comme, ouais. comme ça, Bruno, il aura l'impression de travailler un peu. Ouais. Ouais, en plus il est pas là pour protester. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, c'est Bruno qui nous fait nos belles affiches. Les Allez, graphistes on fait sous-payés ça. par nous. C'est acté, merci Bruno. Anna, le prochain film de Luc Besson qui sort ce mercredi et qu'on s'empressera Pas d'aller pas voir. vraiment d'aller voir en salle, mais qu'on va aller voir pour vous Pour match retouriser. pour match retouriser tout ça. Bah, bien sûr. Et en parlant de match retourisation, Oui. de match retour, Oui. est-ce qu'on se ferait pas Hein? celui de Ah. Spider-Man Far From Spider-Man. Home? C'est un film de John Watts qu'on a vu au cinéma et dont on vous va parler tout de suite. Maintenant. C'était pas très français ce que j'ai dit. C'était dur de chanter en chœur avec toi parce qu'on connaissait pas les paroles. Ouais. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. The Spider-Man Far From Home match retour is about to play. Le match retour de But Spider-Man if you Far have From not Home seen va it, commencer. it's okay Si with vous n'avez that. pas vu You Avengers don't know Endgame, McFries, McChicken Nuggets. il y a des You McNuggets don't pour know. vous.
But On ne if sait you pas. have not seen it, Mais it's okay. si vous l'avez pas vu, we're not gonna spoil on ne va pas vous spoiler. the movie Spider-Man, but Le we are film gonna Spider-Man. spoil Mais nous Endgame, allons vous of spoiler course. Endgame. Yes. Oui, bien sûr. Match retour de Spider-Man. FFH pour Far From Home, loin de la maison. Oui, Titre oui, québécois. Oui. T'es-tu loin de chez toi? Tu me fais capoter. Alors, là. m'araignée, là. Tu sais, Cali, j'ai plus de toile dans le poignet. Donc, match retour de Far From Home que nous avons allègrement décortiqué. On a allègrement vu. Nous l'avons allègrement visionné. Visionné avec beaucoup d'enjaillement. Oui. Ouais. Du sourire dans la voix, toujours. Alors, dans l'épisode numéro 10, nous avions imaginé une histoire que je vous résume tout de suite. Il était une fois un Spider-Man tout chagrinou qui pleure la mort de son mentor / sauveur de l'humanité, Tony Iron Man Stark, devant des murs de briques. Parce que c'est le seul moyen pour lui de se remémorer son mentor. Il n'a pas de photo. Et malgré tout ça, et surtout à cause de tout ça, il décide donc de partir en vacances en Europe avec sa classe de bolos pour se redonner du baume au cœur et jouer à Chabit avec les poteaux. Mais des élémentales, pas le fromage, je tiens à le préciser, qui sont plutôt des gros monstres élémentaires, élémental d'eau à Venise, logiquement, de lave près des volcans, et de élémental de pute à Bangkok, selon Clément, vont venir gâcher ses vacances et sa love story avec Mary Jane. Mais grâce à un nouveau costume trousse d'école avec lequel il pourra transporter ses affaires d'école, comme des stylos 4 couleurs, des crayons, des gommes et tout, etc., il combattra le mal avec son ami Mysterio, qui est joué par Jack Gyllenhaal. Et voilà. C'était long. Ça fait une Bruno. Et voilà. Et ça finit bien. Et c'était un peu ce qu'on s'était imaginé vite fait et tout. Mais dans la réalité vraie, il en est tout autre. La réalité vraie. Il en est tout autre. Le film n'est pas du tout cela. Qui veut bien me résumer, me pitcher le film Spider-Man Far From Home? Clémence, tu vois, je vois. non mais tu regardes dans un coin. Alors je vous explique, au moment où je dis ça, autour de la table, il y a des gens qui me regardent et il y a une Clémence qui regarde dans un coin en haut comme ça et tout. Mais typiquement, je serais prof d'école, c'est toi que j'interroge en premier. Alors Clémence, résume-nous Spider-Man Far From Home. En fait, c'est Spider-Man, Peter Parker, qui a décidé de prendre des vacances. En fait, il est tout excité parce qu'avec sa classe, ils partent en voyage scolaire. C'est un voyage scolaire post-éclipse, entre guillemets. Parce ils appellent ça le blip. Le blip, voilà, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est que la moitié des gens avaient disparu et qu'ils sont revenus et que ça a bouleversé pas mal de choses. Il y en avait qui étaient plus jeunes et qui sont revenus plus âgés, qui sont maintenant dans leur classe et tout. Enfin bref, voilà, tout le monde est un peu en ébullition et le voyage scolaire se prépare pour aller en Europe. Et lui, il a monté tout un plan qui est de pécho Mary Jane en fait, MJ. Il a prévu de lui acheter un beau pendentif à Venise, puis de lui offrir au sommet de la Tour Eiffel et de déclarer sa flamme. Donc du coup, clairement, il n'est pas préparé du tout à jouer les super-héros, il n'a pas décidé d'emmener son costume, mais il se trouve que pile au moment où il va partir, il y a Nick Fury qui essaye de l'appeler, parce qu'en fait, pendant ce temps-là, il se passe quand même des choses un peu dramatiques dans le monde. Ça va en couille. C'est qu'il y a des espèces de monstres, des élémentales, qui sont apparus dans différents pays et qui sèment la pagaille, qui détruisent des villes. Donc du coup, Nick Fury essaye de joindre Spider-Man, mais lui, il fait exprès de le ghoster et voilà, donc on va voir se dérouler le voyage scolaire et Peter Parker qui ne pense finalement que à ses petites histoires d'amour. Il pense qu'à baiser le cochon. Mais qui malgré lui va quand même être obligé de renfiler le costume et d'aller combattre ces élémentales. Voilà. Exact. Bien, bon pitch. Tout à fait. Merci, je te demandais pas de me juger. J'allais te donner un 8 et avec ta dernière remarque, je te donne un 6 sur 10. 6 sur 10 pour insolence. Donne-moi ton carnet. Alors, on a vu ce film. Oui, on l'a vu. Oui, regardez, je garde le sourire dans ma voix. Moi aussi. On a vu ce film, on l'a bien vu, on l'a bien intégré. Mais par rapport à sa bande-annonce, alors, est-ce qu'on a été douillé ou pas? Douille ou pas douille? Clémence, tiens, vu que t'es bien parti, t'es bien lancé. Grosse douille.
sachant que la bande-annonce, je l'avais pas décortiquée avec vous à l'épisode précédent, mais je l'avais vue et elle m'inspirait pas grand-chose. J'étais vraiment pas refaite d'aller voir le film. Et donc, je me disais que peut-être, en n'ayant aucune attente, j'allais être surprise en bien. Et il se trouve que j'ai été surprise en encore moins bien. Vraiment en mal. Et voilà, j'ai vraiment pas aimé ce film. On a perdu développer le soldat pourquoi. Clémence. Oui. On va développer cela pourquoi. C'est pas français. Le pourquoi du quoi, du comment. Le quoi qu'est-ce. Et toi, le quoi qu'est-ce, Kevin? Le quoi qu'est-ce, c'est un oiseau tropical. Quoi qu'est-ce? Quoi qu'est-ce? C'est une douille. C'est une belle douille. Alors moi, pour le coup, la BA, moi je m'attendais à un film bof, tu vois. Et sauf que Grosse Douille, c'est une merde. Voilà, on en parle après. C'est très vite résumé en un seul mot. Oui, bah la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on s'attendait à une grande, on pouvait s'attendre à une grande aventure Spider-Man à travers l'Europe. Il va peut-être découvrir son identité, à être confronté à des dilemmes moraux, avec un super méchant qui crée des illusions. Et non, c'est pas ça. C'est vraiment pourri. On va développer après, mais il y a d'énormes problèmes d'écriture qui font que ça décolle jamais. C'est ultra chiant, c'est trop long. C'est une grosse douille. Une des plus grosses qu'on ait eues. Aïe. Oui. Bon, écoutez, la bande-annonce qu'on a faite, elle ne vendait pas du rêve. Hein. Elle nous a pas. Elle était classique. Hein. C'est une bande-annonce de super-héros qu'on a déjà vu mille et mille fois. Mais qui, moi, personnellement, comme je l'avais dit, hein, peu importe ce qu'ils allaient montrer, comme je suis énormément fan de cet univers depuis le début, depuis le premier Iron Man, qui me donnait envie. Donc, je n'étais pas du tout objectif sur le coup. Mais voilà. Je pense que notre avis il est assez unanime, clair. ouais. On est sur une grosse douille. On va maintenant développer le pourquoi du comment. Ouais. Aïe. Allons-y. On se lance. Ouais. Allez, ouais. Allons-y. 1, j'y vais. 2, 3. C'est bah, pas possible. le problème, C'est vraiment c'est une grosse problème, merde. c'est qu'on C'est sait la quoi gueule ça? du Non, mais il n'y a monde, pas de putain, mais c'est respect. quoi cette Personne nous a histoire? respecté. Non, mais oh. Moi, je Immense suis irrespect du personnage. C'est écrit avec les pieds. Je suis avec le cul. Mais... Bref. Alors il y a quelque chose de très intéressant, c'est que ce film m'a beaucoup fait penser à Lizzie McGuire le film. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Pourtant j'adore Lizzie McGuire le film, mais du coup j'avais pas envie de revoir ça en mode Spider-Man. Mais en gros c'est Lizzie McGuire qui va en voyage en Italie, à Rome, et une love affaire d'adolescent avec une prof un peu débile, voilà, des sorties. Et ben c'est exactement ça. Le mot débile est bien trouvé. Le mot débile est bien choisi. C'est le. Alors, c'est pas le problème, il y en a plein, il y a plein de problèmes, mais le premier problème, c'est l'écriture, c'est le truc qui coûte rien dans un film, et c'est incroyable comme c'est saccagé à chaque fois dans ces blockbusters, là, je pense à Godzilla et tout. C'est un film à 150 millions et c'est mal écrit. Voilà, donc c'est la première chose, c'est que le personnage n'a aucune profondeur, aucun enjeu. On ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Normalement, c'est un personnage qui est plutôt drôle. Et là, c'est pas lui qui a les vannes du film, c'est tous les autres. Alors, tous les autres, c'est des blagueurs, quoi. Ils sont tous clowns professionnels. Mais lui et Spider-Man, il a pas de vannes. Et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est en construction, mais en fait, ils sont en train de le détruire, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui se rapproche du personnage de la BD. Il n'a pas de dilemme moral, il est absolument pas torturé, tout va bien, tout réussit, il a des millions de dollars à sa disposition, il peut fabriquer le costume qu'il veut, donc en fait il n'y a pas d'obstacle. Sans spoiler, même le méchant, ses ennemis sont fantoches, donc en fait tu sais pas pourquoi tu regardes le film, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu fais le méchant est pas intéressant, le héros est pas intéressant, l'histoire est pas intéressante, c'est mal joué, c'est mal écrit, pourquoi je regarde? Ouais, par rapport à l'écriture du personnage de Spider-Man, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont même pas vraiment pris la peine de réfléchir à qui est Peter Parker, qui est Spider-Man et quels sont ses enjeux, comme vous l'aviez évoqué au dernier épisode. Par contre, ils ont foncé tête baissée dans le cliché de l'adolescent qui n'obéit qu'à ses hormones et qui ne pense qu'à ça. Et voilà, c'est tout. Ça raconte juste ça, en fait. Kevin boue littéralement, je le vois. Non, mais moi, j'étais super en colère à la sortie du film, mais... pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que déjà le problème fondamental du film, c'est que ce n'est pas un film Spider-Man. Si vous voulez voir un film Spider-Man, n'allez pas voir ce film. Mais c'est quand même bizarre, c'est quand même ce qui est écrit sur l'affiche. Ah oui, mais c'est écrit sur l'affiche, mais c'est bien, il y a le costume et tout. Ah, trop bien, trop bien, il y a le costume de Spider-Man, mais ce n'est pas Spider-Man. Et ce n'est pas le personnage. J'ai l'impression d'avoir vu, je sais pas si vous avez vu le film Eurotrip,
Oui. Bah, j'ai vu Eurotrip. Dommage que Johanna soit pas là. Ouais, j'ai vu Eurotrip avec un mec en costume, quoi. Mais super, on s'en bat les couilles. Eurotrip, c'est beaucoup plus marrant. Et c'est beaucoup plus drôle. Non, mais t'as raison, c'est un film de vacances. On suit des adolescents en vacances. Moi, je te dis, à un moment, j'ai cru que les jumelles Olsen, elles allaient débarquer parce que les films de vacances, ça les connaît, avec leur petit appareil photo qui fait des bulles. Hey, Spider-Man! Et puis, je suis désolé, mais en fait, on considère que Spider-Man, il a pas de pouvoir, en fait. Dans ce film-là, on s'en bat les couilles. C'est une victime. Spider-Man, il a juste Tony Stark lui a dit tiens, je suis mort, tiens, je te file toute ma technologie, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, on spoil Endgame, on a le droit. Non, mais on a dit qu'on parlait d'Endgame. Voilà, donc c'est un autre problème du film, c'est que par exemple le Spider-Sense, enfin je sais pas, moi si j'étais réalisateur de ce film-là, putain, c'est un truc où tu peux te faire un gros kiff. Le mec, sans venir le danger. Et à la fois Sam Raimi et Mark Webb avaient fait quand même une mise en scène autour de ça, le Spider-Sense, genre il pressent les choses qui lui arrivent et tout. Et là, à la fin, il utilise le Spider-Sense, c'est pas mis en scène, il y a aucun effet de caméra, il y a pas de ralenti, il y a rien, c'est juste je vois venir un truc et j'arrête la chose. Et pourtant, ils font tout un ressort narratif justement sur Spider-Sense, la petite antenne. Mais comique. En mode comique, parce que voilà, c'est en mode ta petite antenne, elle marche pas. C'est réduit à un running gag. Et c'est devenu un running gag. En fait, le film, c'est une blague. C'est alors une que du énorme coup, c'est blague, important en fait. On spoilera pas, mais c'est important dans le film en soi. Et c'est vraiment traité à la va-vite. On s'en fout, quoi. C'est très important. Et le ton du film, moi, personnellement, me fait rappeler celui de Captain Marvel, où on est là en mode, mais en fait, on s'en bat les couilles, faites juste un film pour expliquer les trucs. Et là, le problème, c'est que t'as Endgame qui est au milieu de Captain Marvel et Spider-Man qui vient conclure la phase 3, mais que les deux films sont sur un même ton qui est mais totalement débile, en fait. Et tu te dis comment on peut avoir d'un côté des films aussi débiles et d'un autre un film comme Endgame qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui prend beaucoup de risques, qui a plus d'intention scénaristique et qui va beaucoup plus loin dans la psychologie de ses personnages, et revenir ensuite dans une régression totale de Spider-Man, qui est quand même une icône des comics Marvel, qui est limite peut-être le meilleur super-héros en tant que comics et le plus représentatif de ce qu'est Marvel en règle générale. Le plus intéressant. Et là, du coup, son traitement qu'on imaginait futur dans Homecoming, qui n'était pas forcément encore là, mais qu'on imaginait futur et que je disais que c'était en construction, n'est pas. Et là, ça va nulle part, clairement. Ouais, ça va nulle part. Et il n'y a pas que Spider-Man qui est renié, en fait, c'est tout le Marvel Cinematic Universe, parce que finalement, tu regardes ça après Endgame. On vomit sur Nick Fury et son équipe qui sont juste complètement débiles, qui ne servent absolument à rien. Ils ont disparu. Les Avengers, personne ne répond au rendez-vous alors qu'il y a quand même, il est censé avoir un vrai danger. Il y a une menace des vrais mondiale monstres. et on te dit que Thor il est pas dispo, que alors Doctor Strange il a la chiasse. La meuf elle lui dit ça. Doctor Strange il est occupé. Il est occupé, il est aux toilettes. Il fait quoi en fait? Le Doctor Strange, il est pas tout seul dans son clan de sorciers. Il y en a plein d'autres qui peuvent venir aider. Bah oui. Et non, on envoie Spider-Man au charbon tout seul. Alors ok, je comprends que c'est son film à lui, mais aujourd'hui, après tous les Avengers et après toute la réunion magnifique et gigantesque qu'on a eue dans Endgame, on peut plus se permettre ça en fait. C'est ça, ils tombent dans leur propre piège. Ils sont pris dans leur propre toile. Pour ce film-là, c'est pas un bon traitement parce qu'il se place à la suite d'Endgame et qu'on avait quand même teasé depuis l'arrivée de Spider-Man dans le MCU tout le rapport avec Tony Stark et normalement, là, ce film-là, ça devait être un film de deuil, tu vois. Enfin, logiquement, c'est Tony Stark, mon modèle, et il est décédé. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais devenir un héros? Et ça, il l'évoque 3 secondes dans le film, mais c'est vraiment en surface. Il y a zéro profondeur. Et puis voilà, l'enjeu principal du film, c'est pas je vais sauver le monde, c'est est-ce que je vais réussir à faire un bisou à Mary Jane? Ben on s'en bat les couilles. Je suis désolé. Ouais. Et puis on se retrouve encore avec des méchants, mais tu peux pas après Thanos te permettre ce genre de choses. Et puis c'est trop léger, c'est trop léger comme film. Moi je suis pas contre le fait de mettre de l'humour et de mettre de la légèreté dans cette histoire-là, je veux bien. Mais c'est beaucoup trop léger, c'est-à-dire que Spider-Man, normalement il a des enjeux ce gars-là, tu vois. Son enjeu c'est pas juste d'aller pécho une meuf. Enfin, je veux dire, son enjeu, c'est comment je protège mes proches, comment je concilie mon Est-ce que je révèle mon identité, mon activité de super-héros avec mon activité personnelle? Est-ce que je révèle mon identité de super-héros ou pas? Enfin, je veux dire, il y a quand même des dilemmes personnels dans ce perso, tu vois. Là, ils s'en battent les couilles. Non, on reste totalement en surface et on reste sur des problèmes, comme tu disais Clément dans l'épisode précédent, d'adolescents biactol. Est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle m'aime pas? Est-ce que tu crois que si je lui offre ce bijou, elle va m'aimer? Je vais peut-être pouvoir lui faire un bebop. Non mais frère, t'es Spider-Man quoi, t'as un Avengers, t'as sauvé le monde. Et puis les sidekicks, j'en peux plus. La maturité, elle arrive quand à un moment. En fait, ce genre de film de super-héros, en plus quand il y a des suites comme ça, l'intérêt justement, c'est de voir la maturité chez le personnage.
maturité qui vient aussi en parallèle avec une certaine sombreur de chacun des personnages. Une sombritude. Bref, vous m'avez compris. Mais qui vient s'ajouter en fait tous ces questionnements par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on représente et du rôle qu'on a et des personnes qu'on a à sauver et tout, etc. Là, mais tout est oublié. Mais quand Thanos il a claqué des doigts, on dirait qu'il a fait effacer la mémoire à tout le monde aussi, tu vois. En fait, ça c'est vrai, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, déjà rien que le fait de l'éclipse du snap, t'as l'impression que finalement on en parle comme une blagounette, mais tout le monde s'en fout et personne n'a été traumatisé. Et puis après, tout le long du film, c'est tout le temps ça en fait, c'est qu'ils partout où ils vont, dans chaque ville où ils vont en voyage, il se passe toujours des trucs très graves en fait, des grosses destructions. Et ceci dit, on sent pas le danger, les gens sont jamais sur le terrain là où tout est détruit, il y a jamais de blessés ni rien. Mais même à la limite, ok, il y a pas de blessés, ok, il y a pas de morts, on nous préserve. Mais ceci dit, les gens sont quand même censés du coup être un peu en panique, un peu traumatisés, peut-être arrêter leur voyage ou peut-être en parler, au moins en parler entre eux, parce que du coup le problème c'est que dès que Peter Parker retourne avec sa classe et parler à son super pote, de quoi il parle? C'est de son plan vis-à-vis de Mary Jane. Mais non, je suis désolée, il y a d'autres enjeux autour. Puis les profs irresponsables, quoi, je suis désolé, mais attends, ils sont tous débiles. À chaque fois qu'ils vont dans une ville, il y a de la destruction de partout et t'as le prof qui fait oh bah heureusement qu'on est allé à l'opéra, viens pour l'avion, on va ailleurs. Mais non, tu rentres chez toi. Dès la première fois, ils se font attaquer à Venise par l'élémental d'eau. Tu rapatries tout le monde à la maison. Mais oui, direct. C'est pas genre les gars, on va à Londres et tout, machin, etc. Et puis on en parle des facilités de scénario du film. C'est incroyable. C'est même pas des facilités, c'est qu'il est où le scénario? Il y en a pas en fait. Facilités de scénario qui te font comprendre que le Shield, parce que c'est le Shield que représente Nick Fury et l'agent Hill qui est Cobie Smulders / Robin Scherbatsky de I Met Your Mother. Bien sûr. Eux sont censés être des agents très sérieux, très professionnels, et là, mais c'est des clowns. Ils font des blagues ridicules. C'est des clowns qui tombent dans des pièges, mais plus gros que mon cul. Ils tombent dans des pièges plus gros que mon cul. Ah bah dis donc. Spider-Man. Mais en plus, ce qui est navrant, c'est qu'ils savent le faire. Par exemple, dans Les Gardiens de la Galaxie, t'as ce parfait dosage entre l'humour, l'aventure, et en même temps, ils ont tous un côté sombre. Par exemple, Gamora, son père c'est Thanos, donc genre gros problème avec le père. Star-Lord, son père, il le connaît pas. En fait, dans le 2, on découvre des trucs et tout. Ils sont capables de mélanger le sérieux et le pas sérieux. Là, il y a juste un dosage qui est catastrophique. C'est que de l'humour. Ouais, et quand c'est pas en fait. ton humour, bah tu rigoles pas et c'est chiant, quoi. Bah, c'est juste que t'as besoin d'avoir quand même une implication émotionnelle quand tu regardes un film, surtout un film de super-héros, quoi. Là, non, il y en a pas. Et quand tu vois que le gars il se revendique de John Hughes en mode John Hughes, pour nos auditeurs qui ne se connaîtraient peut-être pas, c'est celui qui a fait Breakfast Club, qui a fait la folle journée de Ferris Bueller, qui était un réalisateur de teenage, qui faisait des teenage dans les années 80, mais qui était quand même où il y avait quand même un message, quoi. Ça racontait quelque chose, même si c'était très drôle, tu vois. Là, ça ne raconte rien. Enfin, c'est super creux. Enfin, c'est que des clichés. Et en fait, c'est un film vraiment qui est crétin, quoi. Pour moi, c'est crétin comme Godzilla, quoi. C'est juste, viens, on va te mettre des explosions, on te met des blagues, viens, on te met Peter Parker en caleçon, c'est drôle, super. Non, mais désolé, les gars, et vous avez payé, c'est combien? 150 millions le film, il a coûté. Ouais. Et on rappelle que c'est très très dommage, notamment parce que c'est la conclusion de la phase 3 qui va ouvrir la phase 4, mais ça n'annonce pas du bon du tout. Non, mais t'as vraiment l'impression qu'ils se sont dit, viens, on fait un film bouche-trou, ils vont être contents. Ils auraient dû s'arrêter, et ça me fait mal au cœur, moi, quand je vous dis ça, je vous regarde dans les yeux, mais ça me fait mal au cœur quand je dis ça, parce que je suis un énorme fan de cet univers, de savoir qu'on part dans cette direction-là. Ils auraient dû arrêter à Avengers Endgame, qui était parfait. Je pense qu'ils se sont dit, c'est trop triste. Là, il faut qu'on mette du fun, quoi. Ah oui, c'est du fun à mort. Mais du fun rentré au chausse-pied, quoi. Puis un truc, parce que là, on parle pas mal, entre guillemets, du fond, mais en termes de mise en scène, c'est à côté de la plaque. Faut aussi le dire. Alors, on rappelle que c'est dégueulasse. On rappelle qu'ils font le tour de l'Europe. Et l'Europe vue par les Américains, laissez-moi rire, mais je me bidonne. À un moment, ils vont aux Pays-Bas. Et alors là, on a tous les clichés en moins de 20 secondes. Ils portent le maillot de l'équipe, les maillots orange de l'équipe des Pays-Bas. Ils traversent un champ de tulipes. On le voit, un vendeur de Gouda. De fromage. Il manquait juste le coffee shop au fond. On y était. Et le moulin, il y avait le moulin aussi. Ouais. Mais même tuez-moi. Venise et tout. Mais même Venise et tout, à Prague, le carnaval de Prague. C'est une carte postale, le film. C'est une carte postale, mais les cartes postales dans les coins sont quand même bien cornées. En tout cas, juste pour conclure, la BA était vraiment mensongère parce que mine de rien, elle mettait quand même l'accent sur le deuil de Tony Stark et sur la continuité avec Endgame. Mais
en vérité, ça reste très anecdotique. C'est très très Ou alors très opportuniste en fait dans ce film, parce qu'on t'injecte ça pour te dire ah ouais, c'est ça la profondeur derrière, mais en fait c'est tellement mal écrit. Et ça mettait l'accent sur le méchant aussi, qui est une grosse déception, quoi. Moi, je suis un peu frustré qu'on puisse pas spoiler vraiment, parce qu'en fait, il y a tellement de trucs à dire sur ce qui se passe dans le film, qui est une insulte complète. À la fois au personnage, au public et même encore plus précisément aux fans du MCU, je trouve que c'est juste inadmissible de faire un film comme ça, quoi. On peut retenir les mots irrespect total. Ceci dit, nous on n'a pas aimé, mais les gens qui étaient dans la même salle que nous ont l'air d'avoir pas mal aimé, et apparemment Bruno a aimé. Ah oui, c'est vrai, Bruno a aimé. Est-ce qu'il a applaudi à la fin aussi comme ce que je vous propose pour contrebalancer avec nos avis délétères. Mais toujours avec le sourire dans la voix. Délétère, très bon mot. Délétère. Ce que je vous propose, c'est qu'on appelle Bruno. Allez, on appelle Bruno. On fait ça, je sais pas comment ça va donner au micro. On appelle Bruno, on lui demande sa note BDR vite fait, et puis comme ça aussi, ça nous permettra de donner la nôtre. On lui donne pas beaucoup de temps parce que il parle trop, lui. Ouais, puis il me saoule. Je suis pas d'accord avec lui, donc je le censure. Alors, on va voir ce que ça donne. J'essaye de l'appeler. On n'a jamais fait ça. Là, oula, on prend des risques. Oulala, on n'a jamais appelé au téléphone. Je vais essayer de le monter au max du coup. On dirait, tu sais, ceux qui font des canulars téléphoniques. Il va jamais répondre. Hola Bruno. Hola Romain. Ça va? Ça va et toi? Oui, t'es dans Feta BA Bruno là, t'es en live là. Oh, salut Feta BA. Salut Bruno. Bonjour. Salut Bruno. Alors, tu as gagné un séjour à Venise. Excuse-nous de te déranger en pleine... voyage de classe. Ouais. On vient de parler un peu de Spider-Man Far From Home. Et on m'a appris que toi tu avais bien aimé le film, donc faut que tu contrebalances avec nous parce que nous non. Nous non, ouais. C'était quoi vos arguments pour pas aimer le film? Ah ça tu le verras au montage. Ça tu le verras au montage. On n'a pas le temps de tout résumer là. Écoute, moi pour faire vite, parce que là je suis avec une classe de CP en Somalie, donc. Moi je l'ai trouvé en fait vachement cohérent dans le ton, dans l'humour. En fait, c'est un film qui se prend pas la tête et en fait c'était fun à regarder. Et le plus gros problème que j'ai avec le film, c'est l'incohérence du méchant. Mais après, en fait, ça donnait place à des putains de scènes de baston qui sont visuellement vachement ouf et vachement proches de Spider-Man Into the Spider-Verse, j'ai trouvé. Et du coup, en fait, moi j'ai passé un bon moment, je trouvais ça cool. D'accord. Merci Bruno. Au revoir. Merci pour tes... Bon, en fait, toi, on aurait peut-être dû donner ton avis, on aurait dû donner notre avis entre temps parce que tu viens de contrebalancer, mais tellement avec tout ce qu'on vient de dire. On est d'accord sur rien en fait. Bah ouais, c'est ce que j'ai cru entendre. Mais après, je peux comprendre que par rapport à un film Marvel et tout, il est pas du tout dans le même ton, tu vois. Mais moi j'ai eu l'impression par rapport au premier Spider-Man qu'il assumait ce qu'il voulait faire et il avait trouvé son ton et du coup j'ai trouvé cohérent le film. Ok. Et si tu devais donner une note sur l'échelle du BDR, le BDR étant le bout du rouleau, Bruno, où est-ce que tu te situes toi? Le bout du rouleau Merde, j'ai pas préparé. C'est normal, c'était pas prévu. Hein. Écoute, moi je lui mettrais BDR, un petit BDR. D'accord. Eh ben, on te remercie. Merci Bruno. On te remercie. On te laisse retourner avec ta classe. On te remercie pour ton avis divergent. Merci d'avoir été pas d'accord. Et si tu veux, j'avais trouvé un faux titre pour le film. D'où il incruste son titre? Le mec, la rubrique, elle est finie depuis longtemps. Mais vas-y, donne-nous ton titre pour. Mon titre pour Anna, c'était Anna, nanana. Ah putain. Mais merci Bruno. Merci Bruno. Cette musique, j'en pouvais plus dans le trailer. Merci Bruno, on te remercie. Et puis, de toute façon, tu auras des surprises concernant le titre, hein, tu verras. Oui. Écoute, j'ai hâte d'entendre ça et puis je reviendrai la semaine prochaine, je rentrerai de vacances. Très bien. Ah, super. Et surtout, ne va pas à Venise. Ah non, mais ça craint. Hein. Allez, bisous. Il a fait le calculateur. Salut. Salut Bruno. Salut Bruno. Salut, bisous. Très sympa ce moment.
On pourrait appeler des gens comme ça de temps en temps, tu sais, des gens qui sont pas d'accord avec nous. À part que bon, je pense que son avis est lié au fait qu'en fait, il s'en bat les couilles de Spider-Man, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, c'est que nous on est fans du personnage C'est et ça. du coup on s'est senti violé dans notre Ah intimité. bah oui, mais à mon avis, Jack Kirby et Stanley se retournent tous les deux dans leur tombe. Là. On pense à vous les gars. Sur une échelle du BDR, le BDR étant le bout du rouleau, ça a été lancé par Bruno, mais maintenant je vous demande à vous, qu'est-ce que quoi, de où, de quand vous vous situez sur l'échelle du BDR? Moi je suis Whitney Houston BDR. Comprendront ceux qui verront le film. Waouh, quel organe. Merci, c'est ce que me disent toutes les filles. Kevin Attends, je réagis à ce que tu viens de dire. Du coup, je rigole un peu intérieurement. Moi, je suis BDR full bout du rouleau. Fois 3000. Toi, t'es vénère BDR. Moi, je suis vénère en fait, c'est ça. C'est que ça m'a énervé. J'ai l'impression que ce film m'a pris pour un con et je déteste ça. Et voilà. Je comprends. C'est pas très agréable. Non, mais c'est une honte quoi. C'est honteux. Ça devrait être interdit. Clémence, sur l'échelle du BDR, où te situes-tu? Je suis au plus haut du BDR. Je suis en mode FTG BDR, foutage de gueule BDR. Ah ouais. Ah non, mais moi je le mets vraiment en mode BDR au même niveau que Godzilla au moins, voire encore au-dessus. Ah ouais, sachant qu'au-dessus, il y a quand même Nous finirons ensemble qui a toujours la palme. Aussi, oui, c'est vrai qu'il a notre BDR. Non, c'est vrai qu'il a la palme, Nous finirons ensemble. Et toi, Romain? Alors moi, j'ai préparé un sigle pour ma note BDR que je vais m'empresser de vous dire. Qui prend toute la largeur d'une feuille A4. Ma note sur le BDR, c'est le CEMAEJAVPPLSPQLF BDR. Oh. Mais qu'est-ce que cela signifie-t-il? J'ai oublié de l'écrire en dessous, mais je vais essayer de m'en rappeler. Ça veut dire, c'était mieux avant et j'ai vraiment peur pour la suite parce que là, franchement, BDR. Tout ça pour ça. En fait, c'est aussi profond que moi. Moi, je me suis pas fait chier à faire un cycle de merde. Ouais, mais toi, t'avais pas un stylo comme moi j'ai. Oh, regarde. C'est un stylo pique noir. C'est incroyable, c'est extrêmement rare. Et ouais. Enfin voilà, non, mais ça me fait vraiment peur pour la suite et étant un grand fan de l'univers, j'aurais préféré que ça s'arrête à Endgame si ça continue comme ça. Tout à fait. Et ben après ce voyage dans le Spider-Verse, dans le BDR-verse aussi, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et on bandera quand on aura envie de bander? Voilà, pour ce qu'il était de l'épisode numéro 11 de Feta BA avec la bande-annonce de Anna, qui se lit aussi Anna à l'envers. C'est incroyable, c'est un palindrome. C'est fou. C'est fou ça. C'est complètement dingue. C'est comme kayak. Kayak, radar. Radar également. Elle se lit à l'envers. Oui. Aesop repose ici. Et se repose. Non, Aesop reste ici et se repose. Tu l'as trop écrasé, César se porte salut. Et bah ça, c'est un magnifique palindrome extrêmement complexe. Et je vous invite à aller regarder le palindrome le plus long qui existe, qui a été écrit par Georges Perec, que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit aussi un livre sans la lettre E. La disparition. Oui, qui s'appelle La disparition. Et il a écrit un palindrome qui doit tenir sur une feuille A4, un truc comme ça, et qui se tient. Besson, lui, c'est plus sur un post-it. Lui, c'est chez ANNA. Après, il a pris 2 semaines de repos. Hein. Et on a fait le match retour de Spider-Man, que vous pouvez aller voir pour vous faire votre propre avis, car le nôtre n'est pas forcément le plus vrai. Mais dites-vous que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de gens qui n'ont pas aimé. Oui, vous pouvez y aller, mais vous pouvez aussi aller dans un parc, boire de l'eau, rester chez vous, faire du sport. Vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez aussi revoir le Spider-Man 1 et 2 de Sam Raimi, par exemple, qui reste quand même des adaptations beaucoup plus fidèles au personnage. Voilà. Et la semaine prochaine, pour vous teaser un peu, on reste dans le monde de Disney. Oh. Et pour vous teaser, je vais... Déjà l'intro. La semaine prochaine, nous ferons le Roi Lion. Il est en train d'imiter Zazu. Si il est en train de survoler la savane. Et c'est pourquoi je suis totalement BDR déjà, car je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. C'est pas...
cycle éternel. Tu vois Simba, là-bas, c'est le royaume des CGI et tu ne dois jamais y aller. Pour le match retour, on fera Anna. Donc voilà. Anna. Ça va être ça le titre. Enfin voilà. En attendant, on rappelle, on est sur les réseaux, évidemment, parce qu'on est nous à FETABA, on n'est pas des vieux cons. Alors on est sur quoi ? On est sur internet, on a un site, c'est fetabea.fr. On est sur Spotify. Ah oui, c'est vrai. On est sur Deezer. On est sur SoundCloud. Podcast Addict. On est sur Podcast SoundCloud. Addict. Ocha. On est sur Ocha. Bah, c'est grâce à Ocha. On est bientôt justement. sur iTunes, s'il trouve qu'on dit pas trop de gros mots. Si Ocha vous nous écoutez, merci. Si vous pouvez nous mettre en recommandation. Merci, Ocha. Bref, on est partout. On est partout, les gars. On est même derrière vous. Regardez. Ah oh putain, c'était Romain. Oh Luc Besson. Ah putain. Allez, on va conclure. Je vous dis à tous de passer une très bonne semaine dans les salles obscures ou dans les parcs, car il fait très beau et très chaud en ce moment. Profitez-en et n'oubliez pas de vous hydrater si vous avez plus de 70 ans. Et on se mouille la nuque quand on va à la piscine. Prenez des nouvelles de vos proches de manière régulière, surtout s'ils ont plus de 70 ans. Comme mon cousin Jean-Michel, qu'on embrasse aussi. Bon, on conclut ou quoi? Il a drop the mic et Clément il se part. Et ben au revoir à tous. Salut la team. Salut. Salut. Au revoir. Shoshana!